sous les étoiles. Exactement, Montaigu se réveille doucement. Dans le froid de l'hiver jurassien, la grande ours guide son chemin. Bonjour. Le programme de cette vidéo du 31 mars est copieux. Nous essayerons de retrouver nos repères dans le ciel pour aller faire un tour du côté de la constellation du Grand Chien et de son étoile, star, Sirius. Puis nous irons à la rencontre du Taureau. Voyez. Ça fait peur. Et il y aura en vedette l'étoile Aldébaran. Nous profiterons du voyage pour aller voir de plus près le ciel profond et la nébuleuse du Crabe. Et bien sûr il y aura de drôles d'histoires de la mythologie. C'est parti. Sous les étoiles, exactement, Montaigu se réveille doucement. Dans le froid de l'hiver jurassien, la grande ours guide son chemin. La grande ours, oh la grande ours, point de repère dans ma course. La grande ours, Orion, le cocher et son étoile principale Capella. Maintenant que nous avons retrouvé nos repères, intéressons-nous à la constellation du Grand Chien et à son étoile vedette, Sirius. Pour trouver le Grand Chien, il nous faut partir d'Orion, de la ceinture d'Orion, qu'on prolonge vers la gauche. On arrive sur une étoile très brillante, c'est Sirius, et autour de Sirius, on peut construire le Grand Chien. Attention, on se rapproche de l'horizon. Voyez dis donc Sirius, c'est dingue de chez dingue. Vois comme elle brille plein pot cette étoile-là. Ah, tu ne crois pas si bien dire, Ninette. On le sait peu, mais Sirius est l'étoile la plus brillante de notre ciel. Après le soleil, bien sûr. Elle brille 25 fois plus que le soleil. Les savants l'appellent Alpha Canis Majoris. C'est une étoile blanche parce qu'elle fait 9800 degrés en surface. C'est plus que le soleil, qui est à 5700 degrés en surface. Du fait de sa position dans le ciel, elle est rarement très haute, souvent proche de l'horizon, et de ce fait sa lumière traverse de façon rasante l'atmosphère, et c'est ce qui atténue un peu son éclat. C'est pour ça aussi que Sirius, plus qu'une autre, donne l'impression de clignoter, ou si tu préfères, de scintiller. Mais n'empêche qu'elle brille comme 25 soleils. C'est une étoile qui a été très étudiée, et en 1717, Edmund Halley, celui de la comète qui porte son nom, a découvert son mouvement propre. Et oui, il a découvert que ça bouge là-haut, parce que les étoiles Arcturus et Sirius s'étaient écartées dans ce que l'on voit depuis la Terre, s'étaient écartées de plus d'un demi-degré depuis la description d'Hipparque, qui vivait entre 190 et 120 avant Jésus-Christ. Ah oui, les étoiles ont un mouvement propre, mais il faut des millénaires pour qu'il apparaisse. Vous regardez sous les étoiles exactement, et vous avez bien raison. Ça a une importance parce que, par exemple, l'étoile polaire, qui nous indique le nord, du fait de ce mouvement propre, n'a pas toujours été au nord. Et c'est Tuban, une autre étoile, dans la constellation du Dragon, qui indiquait le nord il y a 4800 ans. Pour les Égyptiens, nous en reparlerons. Sirius est assez proche de nous, c'est la 5e étoile en éloignement de la Terre, à 8,6 années-lumière quand même.
Qu'est-ce que tu expliques bien? Mais j'y comprends rien du tout quand même. Oh, nous aurons l'occasion d'en reparler. Surtout, ne te décourage pas, Dorothée. Non, je ne me décourage pas parce que déjà je suis trop contente de passer à la télé. Ça n'est pas la télé, c'est YouTube. Et d'ailleurs, j'en profite, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Vous saviez que vous pouviez vous abonner? Moi, je ne m'abonne pas parce que je suis déjà abonné. Quelques mots de la mythologie du grand chien. Dans l'Égypte ancienne, l'étoile étincelante, Sirius, était identifiée à la déesse Isis. Voix dis donc Sirius, c'est dingue de chez dingue. Vois comme elle brille plein pot cette étoile-là. Elle est représentée... Oh, ça sera un peu long à expliquer. Tiens, la voilà. Elle est la sœur et l'épouse, bah oui, que veux-tu que je te dise, d'Osiris, un roi très généreux. Mais il sera assassiné par son propre frère, un dénommé Seth, qui découpe son cadavre en 14 morceaux. Isis, folle de chagrin, cherche pendant longtemps les morceaux. Elle finit par les trouver. Elle reconstitue le cadavre et elle le transforme en momie. Bon, c'était un peu l'habitude en Égypte. Orion le chasseur règne dans le ciel d'hiver de Montaigu. Sous les étoiles exactement, suivez son baudrier et vous arrivez sur son fidèle grand chien. Il est si fidèle qu'il mérite bien une constellation. Une constellation. Sous les étoiles exactement, dominée par la majestueuse Cyrus, la plus brillante de notre ciel. Cyrus, tu es belle. Voyons maintenant les principales étoiles du grand chien. Pas pour apprendre leur nom, mais parce que leur nom a des origines intéressantes. Ici, c'est Mirzam, bêta du grand chien, à 490 années-lumière. Ça signifie, en arabe, le messager, l'annonciateur. Mirzam porte ce nom parce que plus à l'ouest que Sirius, elle se lève avant elle dans le ciel nocturne, et donc elle annonce son arrivée. Ici, c'est Wezen, 4 fois plus éloigné que Mirzam. Et là, voici Adara, ce qui signifie les vierges. Pourquoi les? Parce que c'est une étoile double. Dans un prochain épisode, il faudra nous expliquer ce que c'est qu'une étoile double. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup dans le ciel. S'il te plaît. Oui, je te l'expliquerai, Émilie, c'est promis. En fait, le phénomène est fréquent et beaucoup d'astronomes pensent qu'il y a plus de 30% d'étoiles doubles dans le ciel. C'est beaucoup. Encore une chance que le soleil ne soit pas une étoile double. Sinon, voyez. Je me demande bien à quelle heure il faudrait faire sonner son réveil le matin s'il y a plusieurs soleils et plusieurs matins par jour. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais on a échappé à ça. Et là, au bout de la queue du grand chien, c'est Aludra, qui signifie la Vierge. D'après les mesures du satellite Hipparcos, elle doit être à 2000 années-lumière de chez nous. C'est déjà beaucoup, mais elle s'éloigne de nous à 41 km par seconde. 41 km par seconde. J'y crois pas. Dis donc, ma grand-mère Adrienne, elle n'est pas près de la rattraper. Avec son vieux biclou d'avant la guerre qui a même pas de pompe à vélo. Tu sais, je pense qu'elle n'essaye même pas. Le lever de Sirius dans le ciel nocturne annonçait aux Égyptiens l'arrivée de la crue du Nil vers le 20 juin.
un grand moment d'espoir, et aussi c'était le début des grosses chaleurs. C'est pour ça que le chien, Canis, nous a donné le mot canicule. On revoit la façon de trouver Sirius en suivant du regard l'axe du baudrier, de la ceinture du grand chasseur, Orion. Ici, un amas globulaire, M41 dans la classification de Messier, et la nébuleuse en émission dite du casque de Thor. Elle est située à 15 000 années-lumière. Pourquoi tu dis pas « rendez-vous compte » ? Si, 15 000 années-lumière. Rendez-vous compte. C'est pas le tout, mais on avait dit le taureau. T'es toujours chiche? Bien sûr, Fredo, approchons-nous de la constellation du taureau. Son étoile principale, c'est Aldébaran, qui signifie la suivante, autrement dit, celle qui se lève après. Après qui? Tu veux dire après Jennifer? Ou sinon après qui? Non, après les Pléiades, qui sont un amas d'étoiles jeunes dont on a déjà parlé dans un précédent épisode et qui, étant plus à l'ouest, se lèvent plus tôt dans le ciel. Voilà la constellation du Taureau. On voit qu'Aldébaran est en fait l'œil du Taureau. C'est une étoile jaune-orangée, un peu comme notre Soleil. Moi je sais. Si Aldébaran est orangée, c'est parce que sa température de surface est basse. Sinon elle serait bleue. J'ai bien retenu ce que tu nous as expliqué dans le 4e épisode. C'est vrai, non? Alors, je peux rester? Oui, bien sûr. Et sais-tu pourquoi un taureau dans le ciel? Ah non, j'en ai aucune idée. Eh bien, je vais te l'expliquer. Dans l'un des premiers écrits du monde, l'épopée de Gilgamesh, qui a été écrit 18 siècles avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, c'est Anu, le père des dieux, qui envoie sur terre le taureau céleste pour dévaster la ville d'Uruk. C'est sa fille, Istar, qui lui a demandé de le faire parce qu'elle était furieuse, parce qu'elle était amoureuse de Gilgamesh et que celui-ci ne s'intéressait pas du tout à elle. Voyons, tu parles d'une chipie. Eh ben moi le taureau laisse tomber, je vais en rester à la vache qui rit. Sous les étoiles de Montaigu, sous les étoiles exactement, braves gens qui m'écoutez bien, croyez-vous ce que je vous dis? La 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 la, sous les étoiles, la 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 de Montaigu. Le taureau a rendez-vous ce soir dans le ciel d'un village du Jura pour danser avec la vache qui rit, une valse au-dessus des prairies. Mais nous avions annoncé une image du ciel profond, la nébuleuse du Crabe. Approchons-nous de cette nébuleuse qui se trouve dans la constellation du Taureau. Elle doit son origine à une supernova, autrement dit à l'implosion d'une étoile en fin de vie. C'est un phénomène très soudain et très lumineux. Les Chinois l'ont vu et l'ont décrit le 4 juillet 1054. Elle était 4 fois plus brillante que Vénus, et pendant 23 jours, on l'a vue en plein jour, et dans le ciel nocturne, on l'a vue près de 2 ans. Aujourd'hui, on ne la voit plus qu'avec de grands télescopes.
En 1748, l'astronome Messier cherchait le retour de la comète de Halley qu'il avait calculée, et il a cru la voir, mais cette comète ne bougeait pas. C'était en fait la supernova. Alors peut-être un peu vexé de s'être fait prendre, il décida de son fameux catalogue de plus de 100 objets du ciel profond. Et c'est cette nébuleuse du Crabe qui porte le numéro 1, donc M1 du catalogue de Messier. De l'étoile qui a implosé, ne reste qu'une étoile à neutrons qui illumine les gaz alentours, résidus de l'étoile. Elle est à 6300 années-lumière. C'est bientôt fini, mais on vous a promis une surprise pour le 1er avril et ça n'est pas une blague. Le 1er avril, la Lune va passer devant les Pléiades et elle va occulter une partie de cet amas. Ce sera un spectacle très beau. Et un spectacle rare. Et le voici pour vous en avant-première. Sous les étoiles exactement, dans le ciel de Montaigu, un village endormi du Jura, où mon cœur trouve son refuge, là, 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 sous les étoiles. Là, 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 dans mon Jura. Le vent caresse les arbres nus, la neige tombe en silence, les souvenirs d'un temps perdu résonnent dans cette absence. J'entends. Le mois prochain, ne ratez pas notre rendez-vous du 30 avril. Nous aurons encore beaucoup de belles images du ciel de Montaigu et bien sûr, de partout ailleurs aussi, à vous montrer. D'ici là, faites de beaux rêves. Les yeux dans les étoiles, bien sûr. Sous les étoiles exactement, dans le ciel de Montaigu, un village endormi du Jura, où mon cœur trouve son refuge, là, 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 sous les étoiles.